Shalom à tous, on continue. On va faire aujourd'hui le siman Kuf Yud Dalet, chapitre 114, qui va parler d'un sujet très important, la halachot de Askara Tal ou Mata. Vous savez, quand dans l'Amida, au début de l'Amida, on dit Mashi Varuach ou Morida Geshem ou alors Morida Tal. À ne pas confondre avec Birkat Hashanim, où ça c'est après dans Brachot qu'on dira Bochat Hashem et Varach Hashanim. Donc là, on parle de la mention de rappel qui est au tout début de l'Amida. C'est parti, Aleph. Matrilim Lomar, on commence à dire Mashi Varuach Morida Geshem dans la tfila de Moussaf du Yom Tov Acharon Shel Chag. Alors dès que vous voyez Chag sans rien dans la Torah, c'est Chag à Sukkot. Donc c'est quoi? On parle de Simchat Torah, bien entendu. Donc dans le Moussaf de Simchat Torah, on dit le Tikkun HaGeshem, Mashi Varuach Morida Geshem. On commence à prier pour la pluie. Ou Poskim Betfilat Moussaf Shel Yom Tov Rishon Shel Pesach jusqu'à Pesach. Et à Pesach, on passe à la rosée. Quelqu'un qui est seul, il ne doit pas faire cette demande-là. Jusqu'à ce que va annoncer le Shelat Tzibour. On évalue à peu près l'heure à laquelle le Chazan il le dit et on le dit. Si quelqu'un il prie seul, il ne peut pas prier Binyan, il doit attendre l'heure où sa communauté ou alors une autre communauté va le réciter. L'efika, imayachole, si quelqu'un il est malade, ou anous, ou un cas de force majeure, il est en bidoud, il ne peut pas aller prier à la synagogue. Lo yagdin filato, il ne doit pas prier avant le Tzibour. Les fiches sur la skiar, parce qu'on ne peut pas le mentionner tant que le Tzibour ne l'a pas mentionné. Aval im yoda shikvar echiza shar Tzibour, mais si il sait qu'il a déjà mentionné le shar Tzibour, afapisho lo shama maskir amashivar moreda geshem. Donc dans ce cas-là, s'il sait qu'à partir de telle heure, je ne sais pas, à 9h, 9h30, ça y est, ils ont fait le Tikkun HaGeshem, là dans ce cas-là, il pourrait citer le Moussaf sans problème. Bet. Bemot HaGeshamim, donc après Simchat Torah, si on s'embrouillait, on n'a pas dit. Et l'amshir, mais t'as dit moredatal. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On recommence ou pas? Alors, im niskar bem sa bracha, si tu t'en souviens au milieu de la bracha, tov shazor loma, il est bien de répéter moredatal, ve'amshir, et il continue. Vimamar, s'il a dit bochat Hashem mechaya metim, il a déjà dit. Yamshir, tu continues à ta kadosh. Lo yafsik, tu vas pas t'interrompre pour dire mashi varuach moreda geshem entre une bracha et une autre. Vimiskir, si tu as mentionné le nom d'Hachem et Norachai, tu peux plus dire Lem Edenir Chukecha pour recommencer. Et là, Esayem, tu finis Mechea Metim et tu continues. Kosh Iskir Shem Hachem, dès qu'on a prononcé le nom d'Hachem, et nos chosé, on ne peut pas reprendre. Koz Elefi Minagenu, Shanu Ragilim Lomar, Mori Datal, Bekol Motakeis, tout ça c'est d'après notre minag. On a l'habitude de dire Mori Datal. Tout l'été, non, on dit Mori Datal. Oh, mais là, et donc, si le Choref, on n'a pas dit Geshem, si en hiver, on n'a pas parlé de pluie, Bevada, et c'est sûr qu'on a dit Moridatal. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de recommencer. Mais, d'après le Minag Ashkenaz, ce sera différent. Je le saute comme ça nous intéresse moins. Je continue. On passe la Lacha Gimel. Shalat Tzibour Sheshacha Laskir Bemot Ageshamim. Oulala, Chazan qui a oublié de dire Morid Ageshem. Vegam Lo Amar, il n'a pas dit non plus Moridatal. Bon, c'est quand même des cas très rares. Hein. Il dit ni l'un ni l'autre, c'est quand même très rare. Et Dinak dit char, donc personne n'a repris, c'est encore plus rare. Dino Keilou, c'est comme s'il a dit Ata Kadosh, il reprendra dans ce cas-là à Ata Kadosh. Dalet. Et Chel Metfilat Moussaf, à partir du Moussaf de Yom Tov Rishon de Pessah. Donc Pessah, je vous rappelle, on dit le Tikkun Natal, c'est là où on demande la rosée. On arrête de dire Mashi Varuach Morida Geshem, et on dit à la place Moridatal, on fera bien sûr le Tikkun Natal. Imta, si tu t'es trompé, donc ça, là, c'est dans l'autre sens. Et tu as mentionné Morid Ageshem alors qu'on est après Pessah. Alors là, c'est plus embêtant. Parce que si tu pries la pluie alors que c'est la saison de l'été, c'est un siman, un signe de klala. Iniskar, si tu t'en souviens au début de la bracha, tu reprends au début de la bracha, tu reprends à ta gibor. Imitril, et si tu reprends Rav Losha Morid Atal, dans ce cas-là, Yatsa, tu es quitte. Iniskar, et si tu t'en rappelles après que tu as dit Bochata Hashem, avant que tu as dit Mechea Metim, là tu diras La Medeni Chokecha. Là c'est un F sec. Ve'arzor, et tu reprendras Ve'ata Gibor. He. Imta Bimot Akei. Si tu te trompes en été, et tu as dit Mashi Varuach Morida Geshem, la Marzeri Moto. Pas dans l'autre sens, mais dans ce sens-là, oui. Les Choser, on reprend au début de la bracha. Encore une fois, parce que la pluie en été, souvenez-vous, la pluie en été, c'est un signe de malédiction, donc il faut recommencer. Mais dans l'autre sens, non. Si tu demandes la rosée en hiver, c'est pas un signe de malédiction. Donc là, il n'y a pas besoin de recommencer. Im siem abracha, si tu as terminé la bracha, choser les roches à tfila.
tu reprends au début de la prière. Yesh Omrim, il y en a qui disent Shafilu Imlo et Tribracha Shelacha Choser Rosh, il y en a qui disent que même s'il n'a pas recommencé, il faudra recommencer au début de la prière. Je passe à la lacha Vav. Imta Bimot Hakait. Si encore une fois tu t'es trompé en été, donc après Pessah, et t'as dit Mashi Varuach Umore Dageshem, ou Miyat Torke Dedibour, mais tout de suite dans les 2-3 secondes, le temps de dire Shalom al Kharabi, Tiken, t'as dit Mashi Varuach Umore Dageshem, Moridatal. Tu t'es repris vraiment dans les 2-3 secondes. Alors, Yesh Mishekatav, il y en a qui disent Shenzo Moïv, que même ça ne pourrait pas réparer ce qu'on a détérioré. Pourquoi? Demacha Damar Davashu Siman Klala. Comme tu as mentionné la pluie, que c'est un signe de Klala en été. L'Omane, il y en a qui disent ça marche pas, même Kededibour. Et la Tzer Larzor, mais il faudrait recommencer à Takadosh. Et si tu as fini Mechayameti, il faudrait recommencer au début de la prière. Mais il y en a qui ne sont pas d'accord. Vomri me dit que même là, ce serait bon. Et la lacha, on pourra s'appuyer sur ce deuxième avis. Donc si on s'est repris Torqué des Dibourg, on n'aura pas besoin de recommencer. Zain, minagenu lomar bekolram. Notre minag est de dire à voix haute pendant 30 jours. Mashi varwa humori dageshem. Kedé l'askir pour rappeler au Tzibour de ne pas se tromper. Vechen berosh chodesh. Et pareil pour Rosh Chodesh. Chol HaMoed, on dit Bekol Ram, Ya'aleh Ve'avo. Mais non, pas tout le monde. Quand tout le monde le dit, c'est une horreur. Le Chazan, il dit Ya'aleh Ve'avo. Pareil pour Chol HaMoed, pareil pour Rosh Chodesh, il rappelle à tout local. Ce qui est lourd, c'est quand chacun il dit à voix haute, et là, ça perturbe la kavana de tout le monde. Voilà, on va s'arrêter aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, et demain, on finira ce chapitre Bezrat Hashem. À très bientôt.